dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grand, parce que je m'en vais au Père. Je dis ça maintenant à l'inverse. Parce que je m'en vais au Père, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il fera de plus grandes. Voilà une parole d'assurance que donne Jésus-Christ au moment où il se prépare à quitter les disciples, à se séparer physiquement d'eux. Mais avant d'autant que son ministère terrestre n'a certes pas duré du point de vue des hommes, parce qu'elle n'a mis que 3 années. Mais du point de vue de l'agenda de Dieu, Jésus a parfaitement accompli sa mission. Cependant, il n'était peut-être pas temps qu'il se sépare des disciples, eu égard de la consternation dans laquelle l'annonce de son départ va les plonger. Naturellement, personne, même ici, ne souhaiterait se séparer d'un être qui lui est cher, surtout si l'on sait pertinemment qu'on se sépare pour ne plus jamais se revoir. À l'avance donc de son imminent départ, les disciples sont troublés et je dirais même terrifiés, raison pour laquelle Jésus prend la peine de les rassurer avant de les quitter. Il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Autrement dit, cessez d'être perturbés parce que je vous ai dit que je m'en vais. Qu'il part après 3 années de ministère faisait partie du plan de Dieu et était d'une importance capitale pour la suite de la vie, et je dirais même pour la suite du ministère de chacun de ses disciples. Ce qu'ils étaient programmés à devenir dépendait fortement du départ de Jésus. En fait, il fallait dire qu'il parte pour mieux poursuivre son œuvre, cette fois-ci, au travers de ce qu'il a bâti depuis 3 années. Pour que la bonne nouvelle atteigne les extrémités de la terre et qu'il soit révélé aux nations, il fallait bien que Jésus-Christ parte. Même si la séparation est douloureuse et pénible, il faut toujours qu'elle ait lieu quand c'est nécessaire. Je prendrai l'exemple dans les familles. Aucune maman n'aimerait se séparer de sa fille, mais il faut bien qu'elle quitte la maison un jour pour aller se marier. C'est pas ça? Donc même si au moment où elle part, on pleure, en même temps, on pleure, et on se réjouit de ce qu'elle part. La même chose au départ de Jésus, même si c'était douloureux et difficile à supporter pour les disciples, il était important que Jésus-Christ parte. Tant que Jésus était là, les disciples ne devaient jamais réaliser qu'ils sont chacun un potentiel à faire valoir. Ils se cacheraient toujours à l'ombre du Maître sans jamais sortir de l'anonymat. Il est le mystère qu'ils ne connaîtraient pas tant que Jésus restait avec eux. Étant parvenu au crépuscule de sa mission, il fallait bien que Jésus s'en aille. Il a pris la peine de préparer la parole à travers 3 années intenses de disciplinat. Et pour que ceci se déploie, le Maître devait impérativement quitter la scène. Jésus n'était pas ce type de leader envahissant et conservateur qui met tout en œuvre pour garder le témoin et faire obstruction aux étoiles qui veulent émerger. Son but était que ceux en qui il a sémé la parole se révèlent enfin. Que ceux en qui il a sémé la parole brillent de 1000 feux et que le monde soit embrassé par leur mystère. Et pour que cela soit, il fallait qu'il prenne physiquement et je dirais encore définitivement congé de lui. Pourquoi ce départ?
était si impératif et si important. Que Jésus quitte les siens n'avait rien de négatif pour eux. Bien au contraire, son départ était tout à leur avantage. C'est d'ailleurs ce qu'il essaiera de leur faire comprendre dans la suite de son discours quand il dit « Il est avantageux que je m'en aille. » Car, poursuit-il, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas avec vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean chapitre 16, verset 7. Son départ a à partir de cette déclaration un objectif double. Premièrement, leur préparer une place, leur donner la possibilité d'avoir une demeure dans la maison du Père. Et deuxièmement, leur envoyer le paraclet, le protecteur, le consolateur, qui n'est autre que le Saint-Esprit. C'est un départ qui aura un triple impact dans la vie des disciples, à qui est directement adressé le message, mais bien plus dans la vie des disciples de tous les temps, y compris nous aussi. Par ce départ, il s'opérera trois choses. La première, c'est l'assurance de l'avènement, de l'enlèvement des saints. La première implication du départ de Jésus, c'est l'assurance de l'enlèvement des saints. Il dit, je m'en vais, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Christ ici nous enseigne clairement que lorsque nous avons le privilège, écoutez, d'avoir une position, d'avoir des privilèges ou d'être distingués, cela n'a de sens que si nous devenons une opportunité pour les autres. Un leader n'est donc pas celui qui explose le tunnel après avoir trouvé l'issue, mais c'est celui qui travaille à ce que la joie, le bonheur, les opportunités qu'il a eues soient aussi expérimentées par les autres. Le leader n'est pas celui-là qui brise ou casse le pont après avoir traversé. Un bonheur qui commence avec vous et qui finit avec vous n'en est pas un. Le bonheur véritable est celui qui se partage. Jésus dit bien aux disciples, afin que là où je suis, vous y soyez, vous aussi. On peut dire ça autrement. Afin que les bénédictions que j'ai, afin que les privilèges que j'ai, afin que les avantages que j'ai, vous les ayez aussi. Il montrait par là que la gloire qu'il avait auprès du Père serait sans saveur et sans valeur s'il ne la partageait pas avec celle-ci. Il parlait donc afin d'ouvrir les portes de la félicité éternelle à tous ceux qui croient en son nom. Par son départ, il devient la garantie de ce que nous avons un héritage auprès du Père. La garantie de ce qu'un jour nous verrons Dieu face à face et que nous contemplerons enfin sa gloire. Cette parole renforce ainsi notre espérance et nous rassure de ce que celui qui est parti, c'est-à-dire Jésus, reviendra un jour. Mais nous sommes encore plus rassurés lorsque nous savons que celui qui est parti reviendra pour prendre tous les croyants afin que ceux-ci soient éternellement avec lui dans la gloire. Quelle grâce, quel privilège de savoir qu'un jour Jésus mettra en terre à tes souffrances, à tes peines, à tes douleurs, en venant te chercher afin que tu sois éternellement consolé avec lui. Cette parole nous rassure que notre foi n'est pas faite,
qu'un jour, nous serons aux côtés de celui que nous avons révéré, de celui que nous avons adoré, de celui que nous avons célébré, même sans le voir. Quelqu'un m'a dit, et je peux le citer, que je ne l'ai point vu. Il a vécu il y a 2000 ans. Mais si on me pose la question pourquoi je l'adore, voici ce que je répondrai. Je ne le connais pas, mais pour moi, il est mort. Et j'ajouterai que je sais une chose, c'est que je l'attends. Un jour viendra, il me prendra afin que je sois avec lui. La deuxième implication du départ de Jésus, c'est que Jésus part afin qu'il s'opère dans la vie de ses disciples et de tous les disciples un changement d'espèce. J'ai dit quoi? Un changement d'espèce. Ce changement est mieux perçu dans les écrits de l'apôtre Pierre quand il dit, 1 Pierre 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La race élue dont parle l'apôtre Pierre ici ne se définit pas par la couleur de la peau. Il s'agit simplement de ceux qui suivent Jésus dans les bons et les mauvais jours, de ceux qui par leur appartenance à Christ sont devenus le peuple privilégié de Dieu, sont devenus une espèce protégée de Yahvé. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, si tu ne le savais pas, tu es une espèce protégée de Dieu. Voilà ce que Jésus-Christ est parti afin que tu deviennes. Et je me répète en disant, Jésus est parti afin que tu deviennes une espèce protégée. Il fallait aussi qu'il parte afin de faire de nous des rois sacrificateurs. Donc, la seconde sous-implication du départ de Jésus, c'est que je suis devenu, une espèce protégée, un roi sacrificateur. Ce qu'Israël n'a pas pu être, nous l'avons été par le Christ. Dieu a dit aux enfants d'Israël en Exode 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. La promesse ici était qu'Israël commence par garder la parole de Dieu afin de devenir un peuple que Dieu chérit jalousement. Malheureusement, ils ont échoué. Et la suite du texte dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est l'Éternel qui dit à Moïse, dis-leur, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Et parce qu'ils n'ont pas pu, à cause de leur péché, parce qu'ils n'ont pas pu, à cause du poids de la loi, on peut dire que la première alliance est passée pour que nous aussi nous ayons le privilège d'entrer dans le second. Dans la première alliance, il fallait être de famille sacerdotale et précisément de la lignée d'Aaron pour aspirer à la maîtrise. S'agissant de la royauté, c'était carrément un prestige réservé à une certaine caste depuis David. Mais Jésus a fait que par la grâce, nous soyons deux en un, c'est-à-dire nous soyons à la fois des rois et des sacrificateurs. Nous sommes donc, par Jésus-Christ, des sacrificateurs rois. Et je dirais encore, des sacrificateurs royaux. Nous sommes des sacrificateurs royaux qui n'attendent plus le jour du grand pardon pour entrer dans le Saint des Saints, comme c'était le cas aujourd'hui. Nous sommes devenus la demeure du Saint-Esprit. Donc chaque personne qui appartient à Jésus-Christ devient par cette appartenance la maison, l'habitation même du Saint-Esprit. Et parce que je suis la maison ou l'habitation du Saint-Esprit, je peux communier avec Dieu sans avoir besoin de protocole.
Je peux communier avec Dieu sans intermédiaire humain ou angélique. Il n'est plus question pour moi de crier à un ange afin qu'il parle au Père en ma place. Le Père est en moi, il habite en moi, et si je veux le rencontrer, je me mets simplement dans les dispositions et on communique. Il a dit à Thomas, je parle de Jésus, quand il s'est interrogé comment savoir le chemin qui mène au Père, Jésus lui a dit, et je cite ici la version Bible du Sénat, le chemin, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Et la version du second dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En lui, c'est-à-dire en Jésus, nous avons trouvé la voie qui mène au Père. Nous n'avons plus besoin de passer par les camps de nos ancêtres. Nous avons trouvé le chemin. Nous n'avons plus besoin de recourir au baobab de nos villages. Jésus est le chemin. Nous n'avons plus besoin d'appartenir aux loges sectes ésotériques pour entrer dans une méditation dite transcendantale. Le Saint-Esprit étant en nous, nous entrons en contact avec le ciel comme vous. En lui, nous sommes devenus un peuple. Bien-aimé, toi qui n'étais estimé de personne, toi qui étais la risée de plusieurs, toi qui n'étais une balayure, toi qui du point de vue spirituel étais privé du droit de cité céleste, si je te posais la question, qui es-tu ou qui étais-tu pour que Dieu s'intéresse à toi, tu me diras simplement rien du tout. Mais par Jésus, sache-le, tu es devenu membre de la famille du Père. Par Jésus, tu es devenu une personne acquise, c'est-à-dire que Dieu a acheté au prix du sang de Jésus. Tu es devenu une personne qui l'a délivré des ténèbres, qui l'a délivré de la cécité de ce monde, qui l'a délivré des liens de la perdition, afin que tu annonces les vertus de celui qui n'a exigé aucune garantie pour te racheter. Jésus, en allant au Père, a fait que tu passes de la nature pécheresse et deviennes enfant de Dieu. C'est ça le changement d'espèce. Enfin, par le départ de Jésus, il y a eu un transfert de puissance. Dis encore vraiment un transfert de puissance. La présence de Jésus pendant qu'il était là était un facteur de puissance chez les disciples, mais ils ne le savaient pas. Pourquoi? Parce que devant chaque situation, au lieu d'agir, ils ne se tournaient vers Jésus. Souvenez-vous du moment où ils traversaient la mer et que la tempête menaçait de faire chavirer la barque. Jésus dormait. Au lieu d'agir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés réveiller Jésus. Souvenez-vous de ce jour où on a amené aux disciples un enfant qui était possédé. Toute la journée, ils n'ont pas pu prier pour l'enfant. Et je dirais même, la raison pour laquelle ils ne réussissaient pas, c'est parce qu'ils savaient que quand Jésus va vous dire de faire tout ce qu'il va faire, il va s'occuper du cas de l'enfant. Et donc, tant que Jésus était avec eux, les disciples devaient devenir des êtres puissants. Pour que le potentiel qui vient d'en haut se déploie dans leur vie, il fallait que Jésus parte. D'où la déclaration, il vous est avantageux que je m'en aille. Tant qu'il était là, il devait continuer à se voir comme une bande de mort, de simples admirateurs et miracles opérés par le maître. Mais une fois le maître parti, ils sont par la suite revêtus d'un puissant manteau et deviennent par là capables de faire exactement ce que le maître a fait. C'est pour cela que Jésus leur a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Jésus n'a pas dit qu'il va faire plus que lui, parce qu'on était très souvent ensemble. Mais il dit que tu vas faire de plus grand. Ce n'est pas comparativement à ce qu'il a fait. Il a dit aussi bien que moi j'ai fait de grandes œuvres, toi aussi tu es capable de faire de grandes œuvres. Quand Jésus est parti, il a quelques jours après, envoyé le Saint-Esprit et a rendu ainsi les disciples de ce temps et de tous les temps, capables
de guérir comme le maître. Et je vais dire à quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, tu as tout ce qu'il faut pour guérir les malades. Tu as tout ce qu'il faut pour chasser les démons. Tu as tout ce qu'il faut pour opérer des miracles. Tu as tout ce qu'il faut pour influencer la nature contre ton maître. Ce qui a été observé dans le ministère de Jésus est le partage de quiconque croit en lui. Il a d'ailleurs dit, je le cite, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Quand on parle de breuvage mortel, ici, il s'agit de quoi? Des poisons physiques et des poisons mystiques. Mais ce que Jésus veut dire, c'est que celui qui a cru en son nom, la présence de Jésus en ton corps devient une sorte d'antidote. Ça veut dire que les restaurateurs de vie, ils viennent te servir le plat qu'ils servent. Tu manges, tu t'élèves le matin, tu t'étires parce que la présence du Christ a détruit l'effet de ce qu'elle est en toi. C'est ça la parole de Dieu. Jésus, en partie, nous a transféré sa puissance. Ce qu'il était et ce qu'il a fait nous a été communiqué. C'est pour cela que je vais te dire ce matin que chaque enfant de Dieu est un potentiel faiseur de miracles. Et c'est pourquoi tu vas te voir chaque jour comment faiseur de miracles. Tu n'es pas incapable de faire ce que Jésus a fait. Jésus agit par le Saint-Esprit. Et il a dit, je pars afin de vous donner le Saint-Esprit. Et si je vous ai donné le Saint-Esprit, vous pouvez travailler comme j'ai travaillé. En tant qu'enfant de Dieu, tu as en toi l'onction de sagesse. Tu as en toi l'esprit de connaissance. Tu as en toi l'esprit de force et de puissance. Tu n'as pas un esprit de timidité. Ne te regarde plus jamais comme une personne timide parce que Jésus a changé ton espèce. Ne te regarde plus jamais comme une personne limitée parce que Jésus t'a donné le Saint-Esprit. Ne te regarde pas comme une personne approximative dans ses réalisations et ses résultats. Jésus t'a donné l'onction pour exceller dans tous les domaines. Et par ton esprit, en chacun de nous, nous devenons par là capables de nous démarquer, capables de faire différemment, capables de ne pas faire comme tout le monde, mais de faire comme des fils et des filles qui viennent d'en haut. Croyez en Jésus et vous allez opérer comme Jésus-Christ a opéré. Croyez en Jésus et vous propulsera dans le règne du surnaturel, dans le règne de l'excellence. Je m'en vais au Père. Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, dit Jésus, vous y soyez, vous aussi. Celui qui croira en moi fera ce que j'ai fait et fera de très grandes choses. Puisse-t-il enraciner et bénir en nous l'écoute de sa parole. Amen. Amen.